Et la bonne normalement. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode d'un live, une histoire. Ce soir, on va parler de ce que c'est que d'être papa. Et on va interviewer pour cela Vincent Parisi, que j'ai rencontré à Beansport, ancien champion de Jiu-Jitsu. Donc Jiu-Jitsu, un art martial qui se combine souvent assez bien avec le judo que je pratique. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce qui est arts martiaux, il y a un côté violent et dans le côté papa, bah, il y a un côté un peu nounours, quoi. Donc ça va être intéressant aussi de savoir comment est-ce que Vincent combine cela. Donc Vincent, dès que tu es là, n'hésite pas à faire une demande, comme ça on va se lancer tranquillement. Donc il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était bon. J'espère que ça va aller. Donc voilà, hein, le thème d'être papa, c'est vraiment complexe, hein. Moi, pour ma part, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup un jour, mais souvent comment dire, entre la manière dont on l'imagine les choses et la façon dont on les vit, c'est souvent très différent. Alors, est-ce que Vincent est là ou pas encore? Non, pas encore. Voilà, je sais pas si parmi vous, il y a des papas, des mamans, tout ça, mais n'hésitez pas à me mettre votre impression, en tout cas, en commentaire. Comment est-ce que vous avez vécu le truc? Est-ce que c'était différent de ce à quoi vous vous attendiez? Voilà, voilà. Alors, est-ce que Vincent est là? Non, toujours pas. Je vais essayer de... Alors, est-ce que je peux faire quelque chose? Voilà. Je ne savais pas qu'on pouvait faire. Envoyer une demande comme ça à l'ancienne, mais bon. Ah, voilà. Ah, On est bien. Oups, alors, je suis un peu haut. et désolé, je suis en Et- montage. Je suis en montage D'accord, pas de souci. jusqu'à 3 heures du matin. Donc, du coup, t'inquiète, là, j'ai pris de l'avance. Il va aller manger mon montage. D'accord. Ok. Et tu bosses sur quoi ce soir? Alors, ce soir, c'est pour ma pastille qui va être diffusée jeudi avec Eric et Quentin. D'accord, très bien. Voilà, c'est très sympa. On a bien rigolé. C'était bien. D'accord. Alors, donc moi, je t'ai présenté comme un ancien champion de Jiu-Jitsu. Ouais. Voilà, donc pour Fighting system. Pied-point, fighting. sol. Comment? Pied-point, projection, sol. Jiu-jitsu D'accord. complet. Voilà. D'accord, très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai dit que c'était un sport qui était assez complémentaire du judo. Est-ce que tu valides? En fait, c'est l'ancêtre du judo. C'est-à-dire qu'il y avait le jujitsu et Jigoro Kano, qui était ami avec Pierre de Coubertin, voulait mettre un sport de combat un peu classe aux Jeux Olympiques. Et en fait, il a épuré un petit peu les techniques qui étaient un petit peu sauvages à l'époque, donc tout ce qui est pied-point, clé dangereuse. Et donc, ils ont gardé la forme un peu classe, qui était seulement celle des projections et des contrôles au sol. Voilà. Et quelques clés et quelques étranglements. Mais c'est D'accord, le père et c'est l'ancêtre du judo. Et la fédération française avant s'appelait Fédération française de Jiu-Jitsu, Judo et disciplines associées. C'est passé d'accord, judo, Jiu-Jitsu et disciplines associées le jour où c'est rentré aux Jeux Olympiques. Mais d'accord, il faut bien savoir une chose, c'est que le Jiu-Jitsu est le père du judo. d'accord, très Voilà. bien. Bon, bah, c'est intéressant et le message est passé pour les néophytes. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de sport de combat, mais on est là aussi pour parler d'un autre métier qui est celui de papa. Alors, dis-moi, d'ailleurs, pourquoi tu fais ce genre d'interview, toi qui n'es pas papa? Explique-moi. Bah, C'est quoi? parce que j'ai grave envie d'être papa un jour et j'aimerais En bien fait, avoir. tu j'aime- veux acquérir beaucoup de retours pour ne pas te planter, en fait, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis j'avais regardé sur ta page Instagram et j'ai l'impression que tu es fier d'être papa. Et puis en te rencontrant à Béni, je t'ai toujours trouvé assez simple, assez gentil. Et c'est pas forcément quelque chose de courant dans le milieu. Donc je me suis dit que c'était assez intéressant d'avoir peut-être ton avis sur un sujet peut-être un peu plus humain. Alors, tu sais déjà, moi, c'est mon éducation. Mon Hmm. père, il est comme ça, donc j'allais pas être autrement. C'est-à-dire que
être sincère, être moi, et puis avoir de la bonne énergie tout le temps. Tu vois. Donc, Mhm. quand je suis à Bine, dire bonjour aux gens, je les connais tous depuis le début du lancement de la chaîne. Donc moi, je suis heureux de faire ce que je fais. Mhm. C'est pas d'ailleurs quand tu regardes mes chroniques, c'est pas pour me faire. Moi, je suis un vrai gamin, tu vois. Je m'amuse vraiment avec mes Bien invités, sûr. et je pense que c'est ce qui fait que tu peux durer dans le temps. C'est vraiment t'amuser, prendre du plaisir. Et puis au moins, tu es sincère dans tout ce que tu fais. Après, oui, la plus belle chose que la vie ait pu m'offrir, la plus belle, Mhm. c'est mon fils. Il n'y a pas photo. Mon fils, c'est. Tu te rends compte, en fait, tu verras plus tard, mais c'est quelqu'un que tu ne connais pas, que Ouais. tu n'as jamais vu. Et la première fois que tu le vois, t'es amoureux toute ta vie, tu vois. Ah ouais? Je sais pas comment on peut dire, mais voilà, moi j'ai un ami, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle David Félix, qui était champion du monde de karaté. Il m'a dit, tu verras, moi, comme mon enfant est né, c'est comme si tu prenais une flèche en plein cœur. C'est boum. Et ben en fait, c'était ça. C'est-à-dire que moi, la vie, Dieu, ce que tu veux, m'a offert une chance extraordinaire, c'est d'avoir un enfant en bonne santé. Et en plus, il est beau, en plus, il est gentil, tu vois. Donc, et voilà, c'est la plus belle chose que la vie m'ait offert, c'est mon fils. Donc, forcément, tu relativises et tu penses totalement différemment dans la vie après. C'est-à-dire Mhm. que tu ne peux pas te plaindre. Moi, j'ai de la chance, je touche du bois. Pour l'instant, je suis en bonne santé. Mon entourage aussi, ma famille, tout va bien. Donc, quand ton fils naît en bonne santé et que t'es papa, et moi, c'est mon premier bébé, je suis comme un fou, tu vois. Je suis complètement gaga, hein, franchement. Mhm. Alors, justement, donc tu as un fils de 3 ans. Tout à Est-ce, fait. est-ce que tu peux nous le raconter? Est-ce que tu peux nous le décrire? Quel petit garçon c'est? Il a eu 3 ans le 21 décembre et il est né en 2017. C'est que- En fait, ce qui est incroyable avec les enfants, c'est qu'ils t'épatent tout le temps. Alors forcément, comme tes parents, tout t'épate, tu vois. Mais je me rends compte à quel point les enfants apprennent très très vite. S'il y a bien quelque chose que j'ai vu chez lui, c'est qu'il observe énormément et tout ce qu'il voit, il refait. Alors tu vas me dire, c'est ce que l'être humain et l'homme fait depuis la nuit des temps. Mhm. Voir comment chassent les animaux, comment le feu est arrivé sur Terre avec peut-être les éclairs, tu vois, des choses comme ça, ou une pierre qui, voilà, un mec qui faisait du feu avec des silex. Mais c'est vrai que l'homme a toujours, c'est toujours, on va dire, développé, a toujours évolué grâce à l'observation. Mais c'est Mhm. vrai il sait pas nager, je lui mets la bouée, je lui montre ça, tu vois, il voit un monsieur faire du crawl, il le regarde 5 secondes, et derrière, il me dit rien, et il essaie de faire du crawl, tu vois. Donc je me dis, c'est trop épatant. Mhm. Et voilà, je pense que la chance que mon fils a aussi, c'est qu'il a un grand frère de 15 ans. Donc forcément, il évolue avec un enfant qui est beaucoup plus âgé, et en Mhm. même temps, beaucoup de cousins. Donc du coup, ça le stimule énormément. Et puis l'école, la crèche, moins parce que ce sont des bébés, mais l'école, vraiment là, il a des enfants un peu plus grands, donc tout le stimule plus vite. Donc on va dire que c'est un enfant qui a du caractère, qui a beaucoup de caractère, qui sait ce qu'il veut, qui a le sens de l'observation, qui a une bonne motricité, une bonne coordination, et qui est rigolo et qui est extrêmement gentil. Et qui n'a pas une once de méchanceté, comme tous les enfants en général, s'ils ont des parents. D'accord. Voilà. Parce que le secret aussi, c'est d'être équilibré, tu vois. Mhm. Moi, bon, j'ai un parcours de sportif, j'ai une vie équilibrée. La mère de mon fils est une sportive, elle est équilibrée. On a un environnement équilibré, on n'est pas des fous, on est stable. Donc ça, c'est une force aussi pour un enfant. Mais D'accord. par contre, un enfant, ça peut te donner une stabilité que tu n'avais pas avant. Ça On peut va te, en parler après, ouais. voilà, ça peut te recentrer. Je te laisse parce que Non, je vais non, te. non, non, mais très bien. La première fois que tu as tenu ton fils dans les bras, tu peux me raconter la scène? Tu peux me raconter un peu ce que t'as ressenti? Alors déjà, sache une chose, c'est que moi j'ai assisté à l'accouchement Ok, qui est allé très très vite. D'ailleurs, ouais. heureusement que je ne suis pas arrivé en retard, sinon j'aurais loupé parce que en moins de 10 minutes c'était réglé.
Mais moi, déjà, j'ai eu la chance de le voir le premier, tu vois, parce que j'ai regardé tout ce qui se passait et j'ai coupé le cordon ombilical. Donc, on va dire que le premier contact que j'ai eu avec lui, c'est couper ce cordon. Ensuite, forcément, on le donne tout de suite à la maman parce que pour le rythme cardiaque, la chaleur, tout ça. Donc, je l'ai Mhm. pu avoir peut-être quelques heures après, même pas quelques heures après parce qu'il a dû dormir. Ouais, le soir peut-être, je l'ai eu dans les bras et la première chose, c'est que c'est tellement fragile, c'est tellement tout petit. En plus, moi, mon fils, sincèrement, moi, je suis né, je faisais quasiment 5 kilos, tu vois. Mhm. Lui, c'était 2 kilos 700 grammes, c'était une crevette. Mais il était tellement petit, tellement fin que c'était incroyable, quoi. Mais quand tu le prends dans les bras, tu te dis que tu tiens ta vie dans les bras, en fait. C'est-à-dire que tu as plein de choses positives qui se passent, mais en même temps, tu as plein d'inquiétudes, tu as plein de peurs. C'est c'est l'amour à côté. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un, c'est pas pareil. Parce que tu sais, quand tu es amoureux, tu as l'impression des fois de manquer d'oxygène, de, de, de pas être à la hauteur, de perdre, de réussir, de gagner. Mais là, un enfant, c'est fois 1000, tu vois, parce que c'est ta vie, c'est un morceau de toi. C'est un morceau de la maman, c'est un morceau du papa, mais c'est un morceau de toi, c'est ta continuité sur Terre, tu vois. C'est ouf. En fait, c'est quand t'es parent, tu dis tellement de choses. Les gens, s'ils sont pas parents, ça les énerve un peu, tu vois. Genre, ah ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et limite, ils vont s'énerver parce qu'ils vont dire, putain, ils vont encore me parler de son fils, ils vont encore me raconter. Mais quand tu l'es, tu dis, ah putain, c'est clair, il avait raison, t'es complètement dingue. C'était gaga, en fait. Mhm. C'est un moment de bonheur, un instant de bonheur unique. C'est un moment où tu penses à rien d'autre qu'à ton enfant que tu aimes, en fait. Ça doit être fou, ça. Franchement, Franchement, ça doit être dingue. franchement, quand tu as de la chance que ça se passe bien pour la maman, qu'il n'y a pas de complications, que le bébé arrive dans de bonnes conditions, moi, j'imagine même pas. C'est là, c'est que quand mon fils est né, tu sais, quand j'allais des fois avec des sportifs, avec des célébrités dans les hôpitaux voir les enfants, j'avais beaucoup de peine pour les enfants. Mhm. Mais en réalité, j'ai rien compris. Parce que faut pas avoir peine pour les enfants. Parce que les enfants, ils sont courageux malgré eux. Et ils n'ont pas le choix. Mais il faut avoir beaucoup de peine pour les parents. Parce que les parents, euh, ils sont là et ils se disent qu'ils sont impuissants. Et que Mhm. la seule chose qu'il peut faire, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui a le courage. Donc les parents, ils ont un courage de dingue. Ils ont une force de ouf. Mhm. Parce que l'enfant, lui, il est courageux et il vit avec, il est né avec son problème ou sa difficulté dès le départ. Donc pour lui, ça ne change rien. Il est Mhm. comme ça, tu vois. D'accord. Et il apprend malgré lui à être courageux. Mais les parents, c'est très très dur. Donc quand tu as la chance d'avoir un enfant comme ça en bonne santé et que tout va bien, tu penses à rien d'autre qu'à vivre les instants, les secondes qui passent. Tu es déconnecté du temps en fait. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand mon fils est né, il est né dans la période des fêtes. Donc, je suis arrivé peut-être 2, 3 jours avant. Donc, j'ai fait mon dernier tournage pour BIN peut-être 2 jours avant. Et tout le monde me disait, ouais, on veut pas que tu partes trop tard. Vas-y, dépêche-toi de rentrer. C'est bientôt les fêtes. En fait, moi, 2 jours avant, je suis arrivé. Euh, et après, je suis resté quasiment 2 semaines et demie parce que j'avais la chance, j'avais déjà fait un tournage qui était déjà enregistré. Donc, j'ai pu rester presque 3 semaines Mhm. tous les jours avec mon enfant, tu vois. Donc, D'accord. le temps, c'est complètement. Je me suis déconnecté. C'est comme si j'étais rentré dans une faille temporelle D'accord. et il n'y avait plus que la maman, le bébé qui comptait, tu vois. Et si on doit rembobiner un peu, on va aller. C'est quoi? On va pas y aller dans l'ordre. On va entre guillemets partir du plus récent au plus vieux. Tu m'as dit avoir assisté à l'accouchement. Il se passe quoi quand on assiste à l'accouchement? Pour avoir son premier bébé, il se passe quoi? Enfin, toi, tu l'as vécu comment? Alors moi déjà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'hôpital et la maman de Gabriel dit, il faut absolument que tu ailles donner l'argent pour le jardinier qui doit venir à la maison parce que il va venir et s'il n'a pas l'argent, ça le fait pas et tout. Nanana, nanana. Et comme on était vraiment à 5 minutes en voiture,
On avait beaucoup de chance parce que mon fils, il est né à l'Étoile et on était juste à côté de l'Étoile. Donc, j'ai dit, OK, j'y vais. Et, et sur la route, elle m'appelle, elle me dit, bon, dépêche-toi de revenir parce que là, je descends au bloc. Donc, je reviens, mais je te raconte pas. Wow. Et juste au moment où tu apprends ça, il se passe quoi? Enfin, tu as ton cœur qui Ah, mais, bat la moi, Sharmat. Enfin, non, raconte-nous. je ne peux pas louper la naissance de mon enfant. C'est-à-dire que là, boum, d'un seul coup, palpitations, le cœur qui commence, comme si tu allais, comme au début d'une compétition. Tu sais, comme ton premier combat, là, hop, c'est le premier tour. Tu sais qu'il faut que tu rentres bien dans la compète. Tu as un peu le cœur qui monte, mais c'est positif, tu sais, c'est pas négatif. Et là, je me dis, allez, chut. Donc, je rentre comme un dingue. Franchement, là-bas, c'est que des trucs de campagne un peu, tu vois. Donc, il n'y a personne sur la route. Donc, j'avoue, je suis allé vite. Donc j'arrive, boum, je cours. C'est où le bloc là? J'arrive, hop, on m'habille. Et là, j'arrive et je te jure, en fait, moi, me suis toujours dit qu'il fallait que je sois là pour la naissance de mon enfant, tu vois. Pourquoi? La première chose à laquelle je pense, c'est je regarde comment ça se passe, tu vois, j'observe, je suis concentré en fait. Je suis concentré, mais je suis comme un enfant parce que moi, je souffre pas, tout va bien, je suis juste observateur, tu vois. Et en fait, ce qui a été génial, c'est que la maman de Gabriel, elle a pas eu de péridurale parce que c'est allé tellement vite. C'était la même chose pour son premier enfant, c'est-à-dire qu'en moins de 15 minutes, entre le moment où elle descend et le moment où elle accouche, ça fait moins de 15 minutes, tu vois. Et donc, du coup, ils lui ont mis un masque, je pense, avec de l'oxygène. Du coup, elle était un peu détendue, tu vois, elle était un peu euphorique. Et en fait, ça me faisait tellement rire le décalage entre la douleur et elle délirait un petit peu, tu vois. C'était très drôle. Mais franchement, c'est ouf parce que moi, la seule chose à laquelle je pensais, c'était je lui prends la main. Donc, comme elle est très costaud, parce qu'elle a une force, tu vois, c'est une athlète, elle est très puissante. Donc, moi, je mettais la main de toutes mes forces. Et en même temps qu'elle poussait, elle me serrait la main. Et moi, je pensais qu'à une chose, c'est à répéter tout ce que le médecin disait. Allez-y, poussez, vas-y, pousse. Allez-y, allez-y, vas-y. J'étais un vrai perroquet, tu vois. Mais c'était trop drôle parce qu'en même temps, elle délirait de temps en temps, tu vois, parce qu'elle était un peu euphorique avec le masque. Parce que du coup, comme elle n'avait pas de Le gaz hilarant, me dit c'était Ken. un peu. Ah. Donc en fait, si tu veux, moi, franchement, hein, je sais pas si j'ai de la chance, mais pour moi, enfin moi, tout m'a plu dans l'accouchement. Il y a rien qui m'a déplu. Mm. Il y a rien. Enfin moi, pour moi, tout était beau. Hein, tu vois, voir mon enfant naître, arriver, c'était la plus belle chose. J'étais pas dans les détails, j'étais juste dans. Je vois un ange sortir, tu vois. Mm. Ça quoi. Et après, bon, pareil. euh, J'avais envie de couper le cordon, tu vois, parce que Pourquoi? bah, Pourquoi? je sais pas, depuis que je suis gamin, ma grand-mère m'avait dit oui, les vrais hommes, ça coupe le cordon, tu vois. Et c'est vrai que c'était un truc que j'ai toujours eu envie de faire, mais après, c'est pas le plus important, tu vois. Non, Donc, mais c'était un geste symbolique. ouais, ouais, mais c'est impressionnant parce que c'est solide hein, quand tu coupes, hein. C'est Ah, pas d'accord. un morceau de papier, hein, Ah, d'accord. il faut y aller, hein. Ok. Mais en fait, il y a une dimension incroyable. Après, bon, moi, j'ai une très bonne éducation. Mon Mm. grand-père était médecin. Mm. Mon grand-père m'a mis au monde, tu vois. Donc du coup, j'ai toujours un peu baigné dans le monde médical par le biais de mon grand-père, parce que j'avais des oncles qui étaient dans le médical. Donc du coup, j'ai toujours pris conscience de plein de choses. Moi, dans mon métier, je suis éducateur sportif. J'ai passé mon BE1, mon BE2. Donc l'anatomie, tout ça, je connais. Mm. Mais quand tu es là, tu as deux choses qui se passent. La première, c'est que tu espères que tout se passe bien. Tu es tellement heureux de voir ton enfant qu'il n'y a rien qui peut te consoler. Et en même temps, tu te rends compte que le corps humain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu te dis que au départ, le corps est normal et d'un seul coup, tout s'écarte pour laisser la place à un bébé. Donc, tu imagines le corps de la femme, comment D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la femme vit plus longtemps que l'homme, parce que son corps est plus résistant à cause des grossesses. Mais c'est un truc de fou. Mm.
le chamboulement physique qu'elles subissent, c'est une mécanique dingue. Et c'est Hmm. là où tu te dis que vraiment, euh, la vie est bien faite, quoi. La vie est bien faite. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Hmm. Et en même temps, tu penses qu'à une chose, c'est, en fait, tu subis un peu tout ce qui se passe. Tu es dans la découverte. Et en même temps, tu attends qu'une chose, c'est entendre le son de sa voix, tu vois. Parce Et que, excuse-moi, parce qu'en fait, tu sais, avant la naissance, le bébé, il réagit quand même au son de ta voix. c'est justement ça que j'allais demander. Mais vas-y, vas-y. Mais, et donc, du coup, c'est ça qui est incroyable. Alors, il y a des gens qui le poussent un peu plus loin. Il y a des gens qui carrément parlent tous les jours à leur enfant. Alors, nous, on parlait tous les jours à notre enfant. Hein. Mais, tu veux, des fois, quand, par exemple, la maman de Gabriel disait que quand moi j'arrivais ou qu'il entendait le son de ma voix, il s'arrête, il bougeait plus, tu vois. Il attendait. Et puis, au bout d'un moment, il se mettait à bouger. Tu vois, c'est parce qu'il devait entendre un son grave. Tu vois, donc Hmm. c'était le papa. Donc voilà. Et puis, mais c'est rigolo parce que il y a une interaction de dingue même avant la naissance. C'est-à-dire Juste, que justement, est-ce que tu te sens déjà papa au cours de la grossesse ou est-ce que c'est vraiment au moment où où tu as ton fils devant toi? alors ça c'est une bonne question. Bon, je pense que tu te sens. C'est clair que quand il est né, je me suis senti plus papa parce que c'était physiquement devant moi. Mais dès le moment où j'ai su que il était là, qu'il allait arriver, tout mon comportement quelque part commençait à je commençais déjà à me recentrer sur beaucoup de choses, à me dire que j'allais être papa, qu'il fallait que je prépare les choses. La première chose déjà, quand tu sais que tu vas être papa, c'est que tu dis à la maman, tu mets des coups de pression à la maman pour qu'elle aille Je fasse doucement. attention. Sauf que moi, si tu veux, la maman de Gabriel, au début, elle l'a pas dit parce qu'elle avait son dernier match de football américain où les adversaires lui mettaient des coups de tête dans le ventre. Donc elle me l'a pas dit parce que si elle avait su que si elle me l'avait dit, moi je serais allé sur le terrain. J'ai dit oh tu t'arrêtes pas. Donc déjà voilà. Mais c'est clair que je pense que déjà on est un peu dans la protection quand on sait qu'on est papa. La Hmm. première chose qu'on fait c'est de dire à la maman tu vois par exemple la mère de Gabriel était très active, un petit peu trop active. Tu vois, elle allait sur des événements, elle se déplaçait beaucoup, parce que bon, comme c'est une championne, elle était invitée à droite à gauche. Et à un moment donné, tu vois, la première chose, c'est que tu veux préserver la maman pour que ça se passe bien pour le bébé. Donc déjà, inconsciemment, tu es dans la protection pour les deux. Et du coup, après, il y a tout un cheminement qui fait que tu penses à plein de choses. Et Est-ce que c'est un mécanisme qui est finalement assez naturel? On va dire c'est une émotion, c'est une intention qui vient juste, enfin, je ne sais pas d'où. Ou alors est-ce que c'est une qualité qu'on a déjà en nous qui se met en application là? Ou alors est-ce que c'est vraiment je vais devenir papa, donc en moi il y a une espèce de transformation qui se fait naturellement. On va dire je me découvre autrement que ce que j'étais. Dans le quotidien. alors, sincèrement, tu sais, je peux pas me prononcer pour tout le monde parce que Mm. Non, c'est euh, vraiment pour toi que ça ouais, il y a une m'intéresse. époque, avoir un enfant, ça voulait rien dire pour les gens Bien hein, sûr, à un bien moment sûr. de société, tu vois, et puis pour d'autres, c'était voilà. Mais moi, moi, c'est clair que ça, en fait, j'ai eu la chance parce que j'ai eu un père extraordinaire, tu vois. J'ai eu un père très présent qui m'a sauvé un peu, tu vois, de la vie que j'aurais pu avoir. Et comme j'avais cette image forte de mon père qui était toujours attentionné, qui prenait soin de moi, qui me faisait des câlins, et qui m'a élevé avec beaucoup d'amour, du coup, naturellement, c'est quelque chose, j'ai été éduqué comme ça. C'est-à-dire que j'ai été un peu conditionné comme ça. Donc, je pouvais pas être autrement que comme mon père a été avec moi. Mm. Par contre, la chance qu'a mon enfant, c'est que je ne ferai pas les erreurs que mon père a fait avec moi, que mes parents ont fait avec moi. Alors, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs, mais ils en ont fait quand même, comme tout parent, puisque tu apprends, hein. Tu deviens parent, mais tu apprends tout le temps. Même quand il aura 18 ans, tu apprendras. Mais tant,
Mais l'amour, en fait, chez moi, l'attention, l'amour, tout ça, ça s'est fait naturellement. D'accord. Parce que c'est mon éducation, parce que c'est mes valeurs, parce que la vie, il y a la vie. Quand tu donnes la vie, c'est, attention, hein, pour moi, donner la vie, c'est une énorme responsabilité. Mhm. Donc, la chose la plus importante que tu dois faire, c'est que si tu donnes la vie, tu dois assumer derrière. Mhm. Donc, D'accord. toujours assumer. Ok. Je l'ai dit avant, moi, avant même d'embrasser la maman, je lui ai dit, je vais te faire un enfant et j'assumerai mon enfant. Donc, quand c'est arrivé, j'ai forcément assumé. Mais moi, C'est pas une perdu. belle déclaration d'amour. Et d'ailleurs, en parlant d'amour en termes d'intensité, alors je sais que c'est un amour différent, mais en termes d'intensité, est-ce qu'on aime plus fort sa conjointe ou est-ce qu'on aime plus fort son enfant? Alors, je ne pouvais pas le savoir tant que je l'avais pas Oui, vécu. C'est vrai oui, que quand tu le vis pas, tu as toujours tendance à dire oui, mais attends, l'amour est plus fort que tout. Euh, En fait, oui, c'est deux choses différentes. En fait, si tu es quelqu'un de bien, tu ne compareras jamais parce que ton enfant, ce sera toujours le numéro un. Mais qui c'est qui te donne ton enfant? Bah, c'est la oui. maman. Donc, tu as deux fois plus d'amour pour elle puisqu'elle t'a donné l'être que tu aimes le plus au monde. Mhm. Donc, normalement, ça multiplie l'amour que tu as pour la personne, à mon sens, mais forcément, l'enfant, que ce soit pour la maman comme pour le papa, est plus important. Mais on ne doit pas le comparer. Ça ne se compare pas et ça ne se dit pas. Forcément, je sais que sa mère, elle aime plus son enfant que moi, mais ça me choque pas puisque moi aussi. Mais il faut bien comparer ces deux amours différents. Mais pour moi, le vrai amour, c'est celui que tu as pour ton enfant, parce qu'il est pur. Il n'y a pas de vice, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de trahison possible, tu vois. Tu es sincère tout le temps. Alors qu'avec l'être aimé, tu ne l'es pas forcément, Mhm. tu vois. Avec ton enfant, tu l'es. Donc c'est pour ça que pour moi, cet amour-là, il est parfait. Mhm. Alors Et, attention, après, il y ouais, a des gens dans la religion, par exemple, on dit qu'on ne peut pas aimer plus Dieu que son enfant, mais c'est le même principe. Si tu crois dans la religion, ben, Dieu t'a fait et grâce à Dieu, tu as pu avoir un enfant. Donc forcément, tu aimes encore plus Dieu parce que tu le remercies, mais ton enfant, c'est ta chair. Mais c'est grâce à la personne qui a fait que tu es là. Tu vois. mhm. Donc, il ne faut pas comparer. C'est des amours qui sont aussi qui sont forts, mais c'est vrai que quand tu es mère ou que tu es père, je pense que naturellement, ton enfant est en première position et c'est légitime et il n'y a pas de jalousie à avoir mal placée. En fait, il ne faut pas être jaloux Mhm. parce que c'est normal. Et il ne faut pas être égoïste, c'est très important. Parce que si tu es égoïste, en fait, tu sais, moi, je suis par exemple d'origine italienne. Donc, j'étais un peu macho quand j'étais jeune. Mais tout ça, ça passe au-dessus. Tu vois, ça doit passer au-dessus. Ne sois pas macho, oui, non, moi, je vais être le numéro un. Non, ça sert à rien. Parce que c'est pas pareil. Tu peux pas comparer. Et tu vas rendre tout le monde malheureux si tu es jaloux, si c'était machin. Mhm. Ton enfant à toi, c'est le numéro un. Et D'accord, la personne que tu aimes dans ta vie, c'est la numéro une aussi. Mais c'est pas le même amour. d'accord. Alors justement, est-ce que tu pourrais peut-être décrire l'amour paternel, c'est quoi en fait? Comment est-ce qu'on le ressent? Comment il se matérialise et qu'est-ce que c'est que l'instinct paternel selon toi? Comment il se matérialise? L'instinct, après, c'est suivant les cultures, ça peut être différent, mais Pour l'instinct, toi, hein. ouais. Vraiment L'in- pour toi. Pour moi, l'instinct, c'est être anticipé et être toujours prêt à donner tout ce que mon enfant a besoin. Attention, lui donner tout, mais garder des principes et des valeurs. Si tu lui donnes n'importe quoi et parce qu'il le veut, ça sert à rien. Si tu lui donnes et que tu lui expliques, même s'il peut pas comprendre pourquoi tu le fais, il faut savoir lui dire non. Hein, faut savoir lui dire non. Mais Mm. l'instinct paternel, c'est penser à
tout ce qui peut lui arriver ou pas. Anticiper, essayer d'anticiper tout, le repas, ne pas oublier de lui faire à manger, de le faire dormir, se lever, tout ça. Tu vois, ces choses-là. En fait, si tu veux, moi, par exemple, j'ai adoré me réveiller la nuit, même si j'étais fatigué, pour le prendre. J'ai adoré le laver quand il faisait pipi, caca. Moi, mon enfant, jusqu'à 2 ans, à chaque fois qu'il faisait caca, je le prenais, je le mettais dans le lavabo, dans la baignoire, je le lavais et je lui remettais. Moi, pas de lingette, hein. Moi, jamais eu de lingette, hein. C'était toujours lavé à la main. Et tu vois, il y avait un rituel entre nous, donc il savait, tu vois, il se tenait, il jouait. Mais moi, je l'ai toujours lavé à la main euh, pour pas le blesser aussi. En fait, voilà, c'est ça l'instinct, c'est savoir faire les bons gestes comme il faut. Mais après, tu apprends aussi. Par exemple, quand j'étais à l'hôpital, j'ai appris beaucoup. J'ai regardé, tu sais, j'ai le sens de l'observation moi aussi. Donc tout ce que faisait le médecin, même si la maman, elle l'a déjà vécu, elle l'avait vécu 15 ans auparavant, enfin 10 ans, attends, il a 15 ans, 12 ans avant. Donc en 12 ans, tu as le temps d'oublier des choses, tu vois. Et se remettre un peu dans le bain, c'est dire, ah oui, c'est vrai, il faut faire ça. Comme la première chose qu'il faut faire pour un enfant à sa naissance, c'est le mettre au soleil, qu'il ait de la lumière, pour pas qu'il fasse de la jaunisse. Tu vois. Donc si par exemple ton enfant est né et que tu as les volets baissés, c'est la pire chose que tu peux faire. Hmm. Et pas l'exposer pour pas lui blesser les yeux, bien sûr. Mais voilà, qu'il soit à la lumière du jour pour qu'il prenne des vitamines D. Ok. Et voilà, Et- après tu m'as demandé, voilà, l'instinct. Pour moi, l'instinct, c'est de faire les bons gestes, comme les animaux font avec leurs enfants, les protéger d'un prédateur, hmm, tu vois. Voilà, c'est le protéger. La première chose, c'est de le protéger hmm, de toutes les mauvaises choses qui peuvent lui arriver. hmm. Et donc te renseigner, apprendre. Et est-ce que selon, pardon. Vas-y. Et est-ce que selon toi, l'instinct paternel et l'instinct maternel, c'est la même chose? Pour moi, sincèrement, y a pas de différence quand tu es une personne normale. Quand tu as une bonne éducation, il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il y a, c'est que la maman l'a connu mieux avant toi, Hmm. parce que là, dans le ventre pendant 9 mois, ou moins, suivant, tu vois, ou plus, ça dépend, à quelques jours près. Mais voilà. Mais tu sais, il y a beaucoup de femmes à une époque qui faisaient des enfants, mais qui n'avaient aucun instinct maternel, parce que c'était pas dans la société. Mais quelqu'un de normal, moi, je pense que quelqu'un qui a du cœur, naturellement, elle a l'instinct maternel. Moi, j'ai du cœur, j'ai l'instinct maternel. C'est évident. Ok, J'ai, pour moi, c'était naturel. Mais d'accord. après, c'est par rapport à mon éducation. Ok, très bien. J'ai eu la Et chance d'avoir des parents, voilà, c'est mon éducation. d'accord. Et alors, du coup, bon, c'est un petit conseil pour moi. Tu vois, moi, là, je m'imagine d'une certaine façon papa plus tard. Est-ce que toi, la manière dont tu t'imaginais papa, ça a été la même chose une fois que tu l'as été, ou finalement, on imagine, mais quand on est devant le fait accompli, en fait, c'est totalement différent. Et voilà. J'ai pas compris ta question. Ok. Par exemple, tu vois, on peut s'imaginer papa, on peut se Ouais. dire, moi, je serais comme ci, Ah je oui, serais comme ça, et etc. Est-ce que finalement, on arrive à imaginer le truc, ou alors lorsqu'on est vraiment papa, c'est totalement différent? non, non. En fait, c'est encore mieux. Ok. Seule chose, c'est il faut accepter de faire des erreurs Ok. ou d'avoir un comportement que tu ne t'attendais pas. Par exemple, quand tu deviens parent, il y a une phase très, très, très dure. C'est la phase du manque de sommeil. Mm. Et là, quand tu as un manque de sommeil, tu peux être un peu agressif avec la maman, comme la maman avec le papa, tu vois, mais envers l'enfant aussi. Mm. Même si c'est ton bébé, c'est ton être le plus cher, le fait d'avoir un manque de sommeil et à un moment donné, si les choses autour de toi dans la vie sont un peu dures ou quoi, tu peux sans le vouloir être un peu agressif ou brutal avec ton enfant, tu vois. Limite avoir envie de le secouer pour qu'il arrête de pleurer. Et en fait là, c'est là où tu te construis et que tu te rends compte. Et là, c'est là où tu te rends compte de qui tu es. Et c'est là où il faut que tu acceptes. Si tu fais des erreurs, tu peux faire des erreurs, mais il faut jamais les reproduire. Mm.
Parce que si tu les reproduis, il faut tout de suite aller voir un psychologue. Mm. Tu vois, par exemple, moi, j'ai subi des choses dans mon enfance euh, qui ont fait que j'aurais pu mal tourner. Mm. Et en fait, je me suis vu dans ces situations où j'aurais pu réagir comme ce que j'ai subi et j'y suis pas allé. Mm. Donc, j'ai eu cette force de caractère de ne pas y aller. Mais, Mm. si tu veux, comme mon fils il a grandi, j'ai voulu lui montrer un peu plus d'autorité parce que forcément, un enfant, quand il grandit, il prend de la confiance Mm. en lui. Et donc, je suis obligé, comme je me dis que je suis le papa, je suis obligé de lui donner un peu d'autorité et d'être un peu plus dur que la maman, tu vois. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, je me dis que si ton enfant, il a peur de rien, c'est dangereux. S'il n'a pas peur d'une autorité, attention, hein, Bien sûr. pas peur d'une autorité, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être plus tard, il fera n'importe quoi, il n'écoutera pas quand, tu vois, un contrôle de police, des choses comme ça, tu vois. C'est-à-dire que l'autorité, elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle met Mm. un cadre qui te permet de vivre en société. Ça, j'ai compris, mais pourquoi? En fait, ma question, c'était, parce que tu l'as dit assez spontanément, tu as dit, moi, en tant que papa, c'était important d'être un peu le marqueur d'autorité. Pourquoi? Bah parce que, bon, déjà, par exemple, la maman de Gabriel, je dis pas qu'elle n'est pas du tout autoritaire. Mm. Elle n'est pas du tout. C'est-à-dire parce qu'elle est trop gentille. Mm. C'est une crème. C'est-à-dire que il peut la commander pendant 2 heures, tu vois. Ok. Quand elle va être vraiment fatiguée au bout de 2 heures, elle va dire stop. Alors que moi, je vais dire stop tout de suite si j'estime qu'il faut qu'il y ait stop. Mais si je vois que c'est rigolo, que c'est jeu, on laisse. Mais si à un moment c'est une question de principe, tu vois, c'est l'heure de dormir par exemple. Bon bah, euh, c'est un exemple. Mais des fois, sa maman, bah, elle peut le laisser jusqu'à 1 heure de plus, tu vois, parce qu'elle Mm. n'arrive pas à dormir. Mm. Bon bah moi non. C'est l'heure de dormir tout de suite au lit. Allez, hop. Chut. Et puis on raconte une histoire, on fait un petit truc, mais c'est en un quart d'heure, c'est plié. Mm. On va pas rester 2 heures à, tu vois. Mm. Donc c'est pas que c'est pas un défaut. Mm. C'est à un moment donné pour le bien ou parce que dans le couple, il faut toujours qu'il y en ait un qui fasse quelque chose de différent de l'autre. Mm. Moi, j'ai choisi d'être un peu plus autoritaire Mm. parce que ça a marché avec moi. Mm. Mais c'est vrai que mon fils, par exemple, il est peut-être moins sauvage que ce que je l'étais. Je sais pas, tu vois. Mais quand un enfant est adorable, tu n'as pas besoin d'être très autoritaire. Mm. Tu l'es un peu. Mais c'est important, à mon sens, l'autorité parce que tu poses un cadre. Tu vois, par exemple, moi, la chance que j'ai eue par rapport à beaucoup de papas, c'est que j'ai été éducateur sportif. C'est-à-dire que pendant des années, voire 10 ans, j'ai enseigné à des enfants de 3 ans à 17 ans. Donc moi, j'avais des gamins de 4-5 ans, de 6-7 ans, j'en avais 50, 60, 80 sur le tapis. Je tapais dans les mains, ils étaient tous au garde à vous. Mais parce que j'étais grand, j'étais costaud, j'étais champion, donc ils étaient impressionnés. Mais je leur laissais le temps de jeu que je souhaitais. Mais quand j'estimais que c'était stop, hop, tout de suite, je les obligeais à faire quelque chose. Je les activais, je les stimulais. Je leur demandais de faire des exercices ou des jeux. Mais je leur laissais pas le temps de prendre le dessus. Mm. Donc, du coup, ça m'a appris à prendre, à savoir m'occuper des enfants. Je comprends. Ah. Et la, ok. Et Et la du, première, vas-y. et du coup, avec mon fils, c'est pareil. C'est-à-dire que quand j'estime que si par exemple il y a des choses, voilà, s'il dit un gros mot, ou s'il dit quelque chose, ou s'il a un comportement un peu violent, ou qu'il fait quelque chose, je vais lui dire de ne pas le faire et je vais lui expliquer pourquoi. Mais s'il le reproduit, là, je vais mettre un son de voix plus grave pour lui faire comprendre que là, ça, je vais pas rigoler avec lui et limite, je vais l'intimider, pas lui faire peur, Mm. l'intimider. Parce que si tu veux, à cet âge-là, ils ont une telle force de caractère que si tu les brides pas un petit peu, c'est eux qui deviennent les patrons, hein. Mm. Et puis D'accord. comme c'était ta vie, donc c'est dur avec la personne que tu aimes le plus au monde, donc c'est Mm. compliqué. Bien Donc il sûr. faut se donner de la force sur les principes, sur l'éducation, sur le respect, sur plein de choses. Mais bon, ça se fait quand tu as une bonne éducation et quand tu as un bon entourage familial, quand tu quand es stable, ça se fait super bien, tu vois. Mm. Faut Et pas
de faire des erreurs. Tout le monde fait. Par contre, il faut l'accepter et faut évoluer. Mm. Et la première fois qu'on gronde son fils, c'est la première fois qu'on le voit pleurer à cause de ça. Est-ce que ça fait bizarre? Est-ce qu'on culpabilise? Ça te fait trop rire parce que tu t'y attends pas, parce que un enfant, ça a une hypersensibilité par rapport à toi. C'est un disque vierge. Mm. Donc, des fois, tu t'en rends même pas compte que tu as pu l'impressionner ou le faire peur, mais Mm. en fait, il te fait une moue, Mm. il te fait un truc comme ça. Tu vois, il te fait un truc tellement. T'as ton cœur qui. T'as des papillons, t'as des trucs, tu vois. En fait, ça te fait tellement. Ça te fait tellement kiffer que du coup, t'as même tendance des fois un peu à en jouer parce que c'est trop mignon, tu vois. Mais non, Mm. la première fois, tu le prends dans les bras, tu l'embrasses, tu t'excuses, tu lui dis les mots qu'il faut, tu vois. D'accord. Mais c'est, ouais, on se rend pas compte parce que on a tendance, la société a tellement évolué, on a tendance à parler à un enfant. C'est pas mal, mais c'est un peu précoce, mais on a toujours tendance à parler aux enfants comme si c'était des adultes. Mm. Moi, je pars du principe qu'un enfant, il faut pas lui faire tout le temps, tout le temps. Tu peux le faire. Mm. Il n'y a pas de honte, on l'a tous fait. Mais Mm. si tu le fais quand il a 3 ans, t'étonne pas qu'il soit en retard plus tard. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lui parler et le laisser rêver, le laisser la chance de rêver de son âge. Tu vois, il y a un âge pour tout. Et D'accord. il doit avoir le droit d'être un enfant à son âge. Mais c'est vrai que la société, tout va tellement vite qu'on a tendance à parler aux enfants comme si c'était des grands. Mm. D'accord. Les enfants, ils évoluent très très vite. Par Quel- contre, il faut faire Ouais. attention de ne pas leur parler méchamment comme un adulte. D'accord. Tu vois? Parce que tu as beaucoup, malheureusement, tu sais, dans la société dans laquelle on évolue, les gens ne se rendent pas compte, mais beaucoup de gens auraient besoin d'aller voir un psychologue. Pas un psychiatre. Le psychiatre, c'est celui qui te donne les médicaments. Le Mm. psychologue, c'est celui qui t'écoute et qui essaie de Mm. régler. Si les gens en général n'avaient pas honte d'aller voir un psychologue, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans la société. Mm. Et en fait, ton enfant, il faut vraiment, si tu veux lui parler comme un adulte, il n'y a pas de souci. Par contre, ne le gronde pas comme un adulte, Mm. ne le corrige pas comme un adulte, ne sois pas méchant avec lui comme un adulte. Mm. Tu vois? D'accord. C'est Quel- important. Que ça, c'est réversible après. D'accord. Non, non, mais je pense que c'est important de le préciser. Alors, quelle différence vois-tu ou constates-tu dans le lien qu'entretient ton fils avec sa mère par rapport à toi avec ton fils? En fait, sincèrement, il y a pas beaucoup de différence. Parce que lui, comme on est présents tous les deux, il agit de la même manière avec les deux. Sauf qu'il y a un moment donné, si un donne plus d'attention que l'autre, il va forcément naturellement être un petit peu plus attiré ou il va être un petit peu plus avec celui qui est plus attentif. Par exemple, si dans une journée, je ne suis pas là, ou si je pars par exemple 2 jours à Paris et que je suis absent, il y a deux manières. Soit, bah, comme il a pris l'habitude d'être pendant 2 jours avec sa mère, il va vouloir rester un peu plus avec sa mère. Et quand je vais rentrer, il va être timide, il va rester avec sa mère, ou alors il va me sauter dessus parce que je lui ai trop manqué. Tu vois? Ok, Une journée, ça peut se passer comme ça. Si par exemple, tu vois, il y a un truc qui est très rigolo. Si c'est moi qui le couche, s'il se réveille dans la nuit, il dit papa. Si c'est sa mère qui le couche, quand il se réveille dans la nuit, il dit maman. hmm, Tu vois? En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Mais d'accord. c'est vrai que si tu donnes plus d'attention à ton enfant, si tu es présent, eh ben, il va être naturellement un peu plus avec toi. Mais sincèrement, D'accord, il n'y a pas de différence. d'accord. Après, je sais qu'avec moi, par exemple, il sait que quand tu vois, il fait attention quand même. Hmm, Il sait qu'avec sa mère, il peut y aller, il peut faire ce qu'il veut, mais il sait qu'avec moi, il peut faire ce qu'il veut, mais il est attentif. S'il voit d'accord. que je m'agace, il va réfléchir, il va se dire, bon, attention, papa, il peut gronder, il y a la fessée qui peut tomber. Tu vois, par exemple, exemple total, quand il est à table.
moi, je veux qu'il mange quand il est à table. Mais il peut prendre le temps de manger, hein. Mais tu vois, si je vois qu'il mange pas, eh ben, moi, je lui dis, attention, Gabriel, là, tu manges pas, attention. Donc là, hop, tu vois, Hmm. il mange. D'accord. Alors Donc, qu'avec il n'y aura pas ça, quoi. d'accord. Mais par exemple, le fait que le bébé il ait été dans le ventre de la maman, Ouais. du- ça ne crée pas une relation différente, par exemple, Enfin, peut-être que non, hein, moi, j'en sais rien. Alors, non, 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 c'est une bonne question. Bon, il faut pas avoir d'orgueil mal placé, tu vois, mais je pense que normalement, si la maman, Hmm. tu sais, tout est dans le comportement de la maman. Hmm. Si la maman est attentionnée et qu'elle se comporte bien, euh, ça peut être un plus parce que de toute manière, la maman, ça restera toujours la maman, tu vois. Mais moi, par exemple, Ça veut dire quoi, la maman? Ça restera toujours la maman, ça veut dire quoi? bah, parce que c'est la maman. Normalement, une maman, ça donne le sein, tu vois. Hmm. Donc, tu tètes le sein, donc tu toujours une. Normalement, dans ton enfance, dans la première année ou les deux premières années, c'est plus la mère normalement qui est là que le père, tu vois. Parce que c'est comme je t'ai dit, si Hmm. tu passes plus de temps avec ton enfant, normalement, l'enfant est un peu plus Hmm. euh, rassuré avec la personne avec qui il passe le plus de temps. Bien Tu sûr. vois. Mais moi, quand j'étais enfant, je passais beaucoup plus de temps avec mon père. Donc, j'ai pas développé cette affinité avec ma mère. C'est-à-dire que Ok. ma mère, mais j'étais mieux et j'étais plus à l'aise quand j'étais avec mon père. J'étais plus Hmm. rassuré, tu vois. Donc, l'instinct maternel, en fait, c'est propre au sexe de l'enfant aussi. Mais après, par exemple, moi, j'étais très présent. J'étais tout le temps là. Donc, du coup, il n'y a pas eu ce manque. Donc, il est bien avec nous deux. D'accord. Après, dire qu'il y a quelque chose de plus, parfois pas du tout, et parfois D'accord. oui. En fait, ça dépend de la tension qu'a eu la maman. D'accord. Si la maman, elle a fait un enfant et qu'elle n'est pas du tout attentionnée, mais qu'elle aime son enfant, mais c'est son éducation, et qu'elle est un peu sauvage dans son comportement avec son enfant, je veux dire, un peu rustre, un peu machin, elle n'est pas câlin, elle dit pas je t'aime, des choses comme ça, bah, tu peux être sûr que si le papa il est câlin et que machin, bah, l'enfant il ira plus facilement avec le papa. Mais D'accord. ça ne pas l'enfant d'aimer autant sa maman que son baba. C'est juste que, voilà, tu sais, toi-même, tu vas aller plus vers quelqu'un que tu apprécies que quelqu'un que tu apprécies moins. Bon, c'est pas la même dimension pour les parents, puisque les deux sont sur le même piédestal. Hmm. Après, c'est pas moi qui pourrais te répondre. Non, non, mais c'est simplement pour avoir ton avis à toi de papa. En fait, moi, je pense que tout est dans la manière que la maman est avec l'enfant. D'accord. C'est-à-dire que on n'est pas en train de dire qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, mais si un enfant est plus choyé et a plus d'attention et a plus de sécurité avec l'un, il y a Hmm. vraiment avec celui qui s'en occupe le mieux. Tu D'accord. vois. Ça marche. Mais c'est l'éducation qui fait la différence pour moi. Après, moi, personnellement, ma vie, ce que j'ai vécu, moi, j'étais mieux avec mon père qu'avec ma mère. D'accord. Voilà. Ok. C'est mon père qui s'occupait de moi. D'accord. Alors, il y en a certains dans la société qui parlent de l'importance de la figure paternelle. Qu'en penses-tu? Non, en fait, tu sais, je pense que ce soit le père ou la mère, ils ont autant d'importance l'un et l'autre. Mais tu as des mères qui sont beaucoup plus impressionnantes que des pères, et Donc, vice-versa. ok. Donc ça veut rien dire pour Après, toi? non, c'est le rôle que tu veux endosser. D'accord. Moi, tu sais, par moment, mon fils, il fait ce qu'il veut avec moi, hein. Bon, je suis conscient que je le laisse faire, Hmm. mais je le laisse faire parce que je le vois évoluer, je le laisse aussi prendre son caractère. Hmm. Mais en fait, si tu veux, ce qui est important, c'est que la mère agisse comme il faut quand il faut agir, et le Hmm. père aussi. Hmm. Après, chacun se donne le rôle, tu vois. Hmm. Par exemple, tu auras toujours peur de ta mère qui se met en colère, parce que quand ta mère se met en colère, tu n'as pas l'habitude. Donc, Hmm. ça a plus d'effet. Si Hmm. ton père est tout le temps en colère, tu as peur tout le temps, mais tu as moins de surprises. Hmm. Donc, il vaut mieux se méfier de l'eau qui dort, tu vois. Mais D'accord. euh, Donc les deux, les d'accord. deux sont importants, tu vois. D'accord.
D'accord. Il Donc, y a- en fait, c'est pas tant une histoire de père non, ou c'est mère, la, c'est vraiment une histoire de comportement. Et en fonction des comportements, le. c'est la société, c'est la culture qui fait que tu machin. Moi, je te dis, je suis né d'un père italien. Mon Mm, père, euh, il était, c'était le patron à la maison. mm, Moi, je suis pas le patron à la maison, mais mm, j'ai l'autorité, j'ai la stature, j'ai l'énergie qu'il faut, tu vois. Mais il y a pas de, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, il y a plus de patron, je pense, tu vois. mm, C'est les deux qui sont les patrons. Mais c'est important, tu sais, que chacun soit à sa place. mhm. Et si l'un veut prendre la place de l'autre, qu'il le fasse. Des moments que c'est juste. Faut être juste, en fait. C'est le plus important. D'accord. La femme aujourd'hui, elle fait tout ce que fait l'homme, hein. Mhm, La femme aujourd'hui, elle travaille aussi bien que l'homme, elle est aussi forte que l'homme, mais par contre, elle boit aussi comme l'autre, comme l'homme, elle fume comme l'autre, elle fait toutes les conneries que l'homme fait. C'est-à-dire qu'avant, soit elle le faisait en cachette, soit elle le faisait pas. Maintenant, elle fait tout en pire. C'est-à-dire que maintenant, les hommes se transforment en femmes et les femmes en hommes. Tu vois. Il faut, c'est trouver un équilibre, en fait. Il faut trouver un ok. équilibre. Chacun doit être comme il veut être, mais je pense beaucoup que la société t'influence, que ta famille t'influence, que ta culture, ton environnement, tout influence, en fait. C'est Mm, dur d'être libre dans le monde d'aujourd'hui. Mais en mm, tout cas, quand tu as une bonne éducation, tu peux mesurer cette dimension plus mm, facilement. mm. D'accord. Est-ce que la relation de couple, est-ce que l'amour qu'on se porte change? Est-ce qu'on franchit un cap lorsqu'on a un enfant? Clairement, quand tu as un enfant, tu as une transition qui est très dure, c'est l'après. Mm, Donc, ça peut être ce moment, il y a un moment très délicat, c'est avant la naissance, parce que la maman peut avoir un comportement agressif, parce que justement, elle a une hypersensibilité due à la grossesse. Donc, ça peut être très difficile à vivre chez certaines femmes, parce que l'agressivité, l'énervement, le pleurs, tu vois, tu passes du sourire aux larmes. Donc, si tu es préparé, ça se passe bien. Si tu n'es pas préparé, ça peut être un peu un choc, parce que de voir la personne que tu connais sous un autre jour. Après, tu as une deuxième phase, c'est la phase de la naissance du bébé, c'est-à-dire que là, tu as le manque de sommeil, qui est mm, pour moi, je pense, le moment le plus dur. mm, Parce que dans cette phase de manque de sommeil, où l'enfant te réveille tout le temps, pleure tout le temps, ça met la pression aux parents. Et donc, s'il a un peu de fièvre, ou si toi, tu fais pas quelque chose de bien, ou si elle fait pas quelque chose de bien, ça peut, tu vois, tu peux dire, ouais, t'as vu ce que t'as fait, nanani, nanana, ça peut vite monter en mm, dispute. Donc, ce moment-là est très crucial. mm, Si tu n'arrives pas à désamorcer, si tu n'arrives pas à prendre le recul, si tu n'es pas dans la communication, c'est chaud. Ça peut mm, être. Et après, tu as les gens qui sont beaucoup dans le physique. Si tu n'es pas patient, c'est chaud aussi. Après, mm, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que la maman de Gabriel, sur sa première grossesse, elle est dans un poids double que celui avec mon fils. Donc, ça a été très chaud pour elle, tu vois. mm, Mais là, avec mon fils, elle a quasiment pas pris beaucoup de poids. Donc, elle était quasiment presque à son poids. Donc, elle a perdu très vite. Mais c'est vrai qu'il faut être très patient à ce moment-là. Faut pas se dire, le physique, c'est pas important. C'est mm, normal. Tout ça, ça va avec, tu vois. Donc, il y a des gens, il faut pas qu'ils s'arrêtent aux choses superficielles. Mais c'est mm. vrai que il y a un avant et un après. Et ce qui fait que ça passe, c'est la communication. Faut pas hésiter à communiquer et surtout, faut pas hésiter à laisser l'autre respirer. Tu vois. D'accord. C'est-à-dire Mm, qu'il faut être présent si la personne a besoin de toi et il faut la laisser si elle n'a pas besoin de toi. mm. Mais tu sais, c'est pas facile, hein. Ah bah, C'est j'imagine. sur des choses. J'imagine. Parce qu'attention, hein, c'est dans les deux sens, hein. Mm, Parce que moi, par exemple, je lui disais tout le temps de se reposer, de faire moins, parce que je voyais qu'elle faisait trop, tu vois. Et elle, c'était pff, non, laisse-moi, machin. Et après, tu as la grossesse aussi. C'est-à-dire que tu as des femmes qui vomissent tous les jours. Donc ça, c'est dur physiquement, c'est épuisant. Puis tu te dis que ça va jamais s'arrêter. Et puis tu as des femmes, elles le vivent très bien. Et puis d'autres, c'est la nausée. Elles vomissent pas, mais elles ont la nausée tout le temps. Tu vois, donc
Faut vraiment, en fait, quand tu es papa, il faut vraiment être très patient. Très, 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 très patient. Et après, tu as des femmes qui gèrent ça super bien, qui changent pas, qui sont, tu vois, en fait, tout existe. Mais quoi qu'il arrive, c'est la communication et il faut être tolérant, il faut être patient, très patient. Très patient, il faut prendre sur soi. Hmm. Et D'accord. il faut communiquer. Il faut sentir le moment aussi où tu peux communiquer. Mais oui, il y a un avant, il y a un après, mais ça peut être positif comme négatif. Et Si ça allait, justement, allait pas bien avant, ce sera pire après. d'accord. À C'est mon un, sens. c'est un révélateur. À mon sens, oui. Parce que D'accord. si ça va pas avant, la grossesse, il n'y aura plus de barrière. Ça va, ça va sortir les pistolets, ça va aller dans tous les sens. D'accord. Si ça allait bien avant, ça ira bien après. Mais après, tout est hein. Ça peut aller bien avant et que ce soit n'importe quoi après, et ça peut ne pas aller avant et que ce soit formidable après. Ça révèle, en fait, ça révèle vraiment les gens sous leur vrai jour. D'accord. Tu sais, c'est comme koh. Tu sais, koh tu bouffes pas, tu fais des épreuves, t'as un mec que t'aimes pas, une meuf que t'aimes pas, ils te sortent de la tête, tu bouffes pas, t'as ta vraie nature qui ressort. Hmm. Soit tu es dans l'empathie et tu essaies d'arranger les choses, soit tu essaies Hmm. de... C'est la même chose. En fait, c'est D'accord. vraiment révélateur de qui tu es. C'est comme le tu vois si tu es courageux, pas courageux, tu es combatif, pas combatif. C'est un combat. Hein. Hmm. Ça te révèle, ça révèle qui tu es. Et du coup, est-ce qu'on voit la maman comme une maman ou est-ce on arrive est-ce qu'on la voit comme notre femme ou est-ce qu'on la voit comme une maman? Je sais pas Moi, si, je sais moi, pas si ma question est claire. moi personnellement, je l'ai toujours vue comme, comme celle que j'aime, tu vois. Même si ça devient une maman. De toute façon, déjà, moi, quand je l'ai connue, c'était déjà une maman. Oui. Et tu veux, pour moi, ouais, bon, c'est vrai, ça, c'est peut-être une chance dans cette phase-là du couple. Et comme elle était déjà maman, pour moi, je l'ai connue comme je l'ai connue, tu vois. Donc, pour Hmm. moi, c'était d'abord, c'était forcément une maman, mais c'était celle que je kiffais, celle avec qui je voulais être. Donc, voilà. Donc, après, c'est toujours pareil. Même si Hmm. elle est maman, pour moi, ça change pas. D'accord. Ça, pour moi, ça change pas. D'accord. En fait, c'est important que comprendre qu'il faut pas que les gens se mettent des trucs dans la tête. Hein. Il faut rester simple. Il faut rester simple. Si tu Ok. commences à réfléchir, à machin, nanana, t'es mort. Si tu commences, après, c'est tout, non, c'est fort, c'est fou. En fait, si t'es quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, t'es mort. T'es mort. Prends un psy direct. Non, parce que, en fait, c'est la communication. Plus tu parles avec des parents, tu vois ce que tu fais, c'est très bien. Parce que plus tu prends d'informations, plus ça va te rassurer finalement. Plus tu vas appréhender l'inconnu plus facilement. Hmm. Mais l'inconnu, tu y seras quand même. Hmm. Mais c'est vrai que euh, si tu vois, tous les parents ont toujours la tendance à te dire, ouais, fais tes études, travaille bien à l'école, comme ça, plus tard ce sera plus facile. Bah, c'est exactement ça. Tout ce que les gens vont te donner comme conseil vont t'aider à être plus efficace. Hmm. Mais ça t'empêchera pas de vivre ta propre expérience. Par contre, si tu as eu les bons conseils, tu peux gagner beaucoup de temps. Moi, tu vois, la chance que j'ai eue, c'est comme j'étais éducateur. Sur, j'ai pas jamais, comme mon Il nous père, reste une minute, hein, ouais, au niveau du chrono. Après, ça coupe. comme mon père était présent et comme j'étais éducateur, j'ai jamais douté sur ma manière de m'occuper de mon enfant. Hmm. J'ai toujours su que j'allais bien m'occuper de lui. Tu Hmm. vois, ça m'empêche pas, comme tout le monde, de faire des erreurs et t'apprendre tes erreurs. D'accord. Ouais, donc, je vois, donc, en fait, l'expérience enfin, de ton père t'a servi pour toi Ah, en tant que. oui, et puis quand tu vois les parents autour de toi, tu te dis, mais non, mais moi je suis pas comme ça. Tu Hmm. as des gens qui sont complètement fous. Et puis tu as des gens exceptionnels. Ça t'inspire. Moi, j'ai eu des gens exceptionnels autour de moi, et puis j'ai eu des gens, c'était des cas sociaux. Hmm. Donc forcément, ça me choque, mais ça m'inspire aussi. Ok. Les exemples, c'est très important. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Vincent. Je t'en prie. Merci, merci. Pas C'était. beaucoup, hein, mais c'est quand tu parles de ta vie. Non, mais franchement, c'est bon. Je suis allé tout au bout de mes questions. Bon, j'en avais peut-être une ou deux, mais franchement, l'essentiel a été dit. Donc, je te remercie. Merci, merci. Change rien.
reste comme t'es. Et puis, ben, je te dis à bientôt alors. Merci. Toi aussi, continue. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça roule. Ciao, ciao.